Alors, comment éviter la catastrophe pendant la VAE? Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça m'aidera beaucoup. Je reçois très régulièrement des gens qui viennent m'expliquer qu'ils ont raté un décès ou deux ou trois de leur VAE. Et pas tout le temps, mais très souvent, je leur demande: est-ce que vous avez été accompagné pendant la VAE? Ils me répondent non, j'ai fait tout seul. Voilà. Alors, je vais juste, pour tous ceux que ça intéresse, la VAE et tout ça, je vais vous rappeler un petit peu un fait, en fait. C'est que vous avez très peu de chances de valider votre VAE du premier coup. Alors, c'est pas parce que je vous dis pas ça juste pour vous faire peur. Je vous dis ça parce que c'est la réalité, ce sont les chiffres nationaux. Voilà. Donc, quand vous êtes en formation en voie directe, à la fin de votre formation, je ne sais pas si vous avez regardé le taux de réussite. Le taux de réussite, il est aux alentours de 85% en moyenne. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on rentre dedans, vous finissez votre formation, vous avez en gros 8 chances sur 10 d'être pris, ce qui est quand même pas mal. La VAE, quand vous vous présentez, le taux de réussite, il tombe à 60-65%. On est quasiment à 1 pour 2. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui restent sur le carreau. Alors, comment faire pour ne pas rester sur le carreau? Comment faire pour valider tous les décès du premier coup? Eh bien, il y a peut-être une chose que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas l'argent, et je comprends tout à fait, si vous n'avez pas de CPF, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte personnel de formation, si vous ne pouvez pas financer vous-même un accompagnement, si l'accompagnement dans les centres de formation n'est pas suffisant pour vous, vous avez toujours des accompagnateurs privés, un petit peu comme ce que je fais. Je ne dis pas ça pour que vous m'appeliez et me dire: Mathieu, j'ai besoin que tu me fasses, que tu m'accompagnes. Non, je comprends et je comprends, mais pour ceux qui peuvent, eh bien, faites l'accompagnement. Pour ceux qui ne veulent pas et qui veulent présenter la VAE seuls, ne soyez pas une tête brûlée. Prenez un minimum de précautions. Protégez-vous un minimum. Et donc le conseil que moi je vous donnerai par rapport à ça, c'est: vous ne voulez pas dépenser 600, 1000 euros dans un accompagnement. Je comprends tout à fait, tout le monde n'a pas cet argent-là à dépenser dans un accompagnement. C'est bien plus cher. Dans les centres de formation, les accompagnements sont moindres, il y a moins de proximité, moins d'accompagnement entre guillemets, et c'est bien plus cher, en plus de ce que je viens de vous dire. Vous n'avez pas cette somme, ok, c'est pas un problème, mais peut-être que ça vaudrait le coup de prendre un rendez-vous juste pour sécuriser, au moment de rendre le livret 2, que vous sachiez un petit peu ce que vous rendez. Parce qu'il y a des personnes, j'ai l'impression qu'elles tentent, en fait, elles disent: oh, on va voir, ça va passer, voilà. Bien souvent, ça ne passe pas. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Est-ce que vous êtes prêt à attendre plusieurs mois avant de devoir vous représenter? Donc le conseil, il est là. C'est pour éviter de rater votre VAE, et pourquoi pas la valider en une fois. Pourquoi au moins vous ne prendriez pas 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 avec un accompagnateur privé, et vous prenez qui vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est pas, je vous dis pas de le faire avec moi forcément, mais réfléchissez à ça, sincèrement, ça vaut peut-être le coup. C'est toujours un investissement sur vous-même, et peut-être que dépenser 100 ou 200 euros une fois, ça va peut-être améliorer vos chances de valider votre diplôme. L'accompagnement, il va vous servir à être plus au clair avec vous-même. N'oubliez pas qu'il faut que vous soyez sûr de vous en général. Quand vous êtes éduc, vous êtes là pour accompagner des personnes qui sont en difficulté. Donc on ne va pas confier des personnes en difficulté à quelqu'un qui est peu sûr de lui. Et si vous vous présentez à l'oral, puisque la VAE c'est à l'oral que vous êtes noté, et si on sent que vous n'êtes pas sûr de vous, et franchement ça ne vaudra jamais l'accompagnement, enfin de mon point de vue, ça ne vaudra jamais l'accompagnement en privé,
comme je peux le faire de manière rapprochée avec les personnes, où là, il y a un contenu qui est énorme. Et d'ailleurs, le taux de réussite, il est révélateur. Enfin, on dépasse même les taux de réussite d'un centre de formation. En centre de formation, c'est pas du tout personnalisé. Et l'accompagnement VAE des centres de formation, il est, on va dire, light. Il est relativement light. Il y a beaucoup d'outils que je propose qui ne figurent pas du tout. Donc, voilà. Évidemment, c'est un coût. Donc au moins, pour éviter les surprises, sincèrement, et pour éviter l'échec cuisant, prenez 1 heure ou 2. Voilà, prenez 2 à 4 heures avec un accompagnateur privé minimum, mais ça va vous sécuriser. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une aide efficace pour atteindre un but précis, vous avez en description, en lien, quelque chose qui pourra vous aider. Dans ce lien, je vous propose une solution pour ne plus être seul face à vos difficultés. Et surtout, vous trouverez comment je mets en place une stratégie personnalisée à votre cas pour que vous avanciez et pour qu'on puisse résoudre vos difficultés ensemble. Vous trouverez du contenu gratuit, vous trouverez aussi comment me joindre pour qu'on puisse discuter de vos problèmes et de comment les résoudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez un j'aime et je vous dis à très bientôt.